Bonjour et bienvenue dans le cadre de cette deuxième rencontre autour de l'hypnose, chaîne YouTube. Heureux de vous retrouver. Cette fois-ci, on va découvrir un peu plus qu'est-ce que l'hypnoanalyse, ses particularités et ses différences d'approche avec la psychanalyse et l'hypnose ericksonienne. Alors, quelles sont les spécificités de l'hypnoanalyse? La différence entre une psychanalyse classique et l'hypnoanalyse se place essentiellement autour de la durée de la thérapie et de l'emploi de l'hypnose comme outil thérapeutique. La psychanalyse en Europe réfutant et refusant la pratique de l'hypnose dans le cadre thérapeutique d'une psychanalyse. Ça, on l'a vu. Du coup, une psychanalyse peut durer plusieurs années à hauteur d'une rencontre par semaine. En hypnoanalyse, le rythme peut être d'un rendez-vous toutes les 2 semaines, voire une fois par mois, pendant à peu près 6 mois. On commence à avoir vraiment des résultats définitifs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Tout d'abord, l'hypnoanalyse considère l'homme comme un tout, corps et esprit, aussi dans son animalité. Nous sommes des animaux, après tout. Et le point, en fait, l'hypnoanalyse est le point de rencontre entre une thérapie classique, qu'elle soit analytique, ou alors dans un face-à-face, ou en groupe aussi, et la pratique de l'hypnose ericksonienne. Parce qu'il y a évidemment des éléments d'hypnose ericksonienne dans l'hypnoanalyse. Concrètement, comment ça se passe? Alors, lors de la première rencontre avec quelqu'un qui pratique l'hypnoanalyse, le but est évidemment de créer la base de la relation entre le client. On dit client parce que, par exemple, moi je suis ni psychologue ni psychiatre, donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas dire patient. C'est la loi. Donc si après je dis client, il peut y avoir un sens péjoratif éventuellement pour certains. C'est comme ça, c'est la loi qui veut ainsi. Donc, vous voyez, on se soumet et on fait avec. Même si le mot, pas très très beau, mais bon, c'est ainsi. Donc voilà. Il arrive donc souvent que cette première rencontre se réalise sans que soit pratiquée une première séance d'hypnose. Tout simplement, on se découvre, on met les enjeux et on avance. En même temps, cette première rencontre pose vraiment les bases du futur travail. Et il est vraiment essentiel d'y porter un soin particulier. Ça détermine beaucoup de choses dans la relation. Et aussi même dans la manière dont la séance d'hypnose se déroule. Puisqu'il y a une confiance entre les deux parties et plus justement la séance d'hypnose sera de qualité. Par la suite, on découvrira 2 parties distinctes lors d'une séance avec un hypnoanalyste. D'abord, un échange avec le praticien, échange essentiel car il permet de faire le point sur l'évolution de la demande du client et de s'adapter aussi aux circonstances, ce qui permet la création et l'évolution des séances. Et surtout, l'hypnoanalyse se distingue par l'utilisation de plusieurs techniques permettant vraiment d'exhumer, de faire sortir tout ce qui est inconscient, et qui sont ces éléments qui sont à l'origine des troubles dont souffre le client. En effet, un mal-être est l'expression souvent d'un moment qui a été mal vécu, d'un jugement aussi limite prononcé par un proche. Non, mais toi, tu n'y arriveras à rien, t'es nul. Bon, voilà, qui est limite quand même. Si on vous dit ça à 5 ans, qu'on vous le répète des années, après, ça reste ancré, on va dire. Ou lors d'une croyance qui se révèle être une limite pour l'épanouissement de l'être. Exemple, là aussi, je pense que je ne peux pas arriver à faire ça. Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas été capable, mais on prend d'un cas particulier, on en fait une généralité à toute époque. Mais il est temps de sortir de ça.
Voilà. Et donc, ce sont des éléments qui, par rapport à l'évolution générale de l'être, sont des limites. Du coup, l'inconscient fait loupe là-dessus, sur ces moments, sur ces croyances, soit par des émotions, sentiment de se sentir pas bien, voire d'angoisse, des moments de colère, des moments, plein de choses comme ça. Par les rêves aussi, très courant aussi. Or, pour retrouver une harmonie, là vous comprendrez bien qu'à partir de là, c'est un petit peu comme il y a un bouchon qui empêche de faire passer l'eau. Il faut retirer le bouchon, et donc il est nécessaire de se libérer intérieurement. Et le problème, c'est que si la personne doit avancer, elle n'y arrive pas, elle n'a pas le recul. Elle se dit, il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc elle vient consulter dans ce cas. Elle vient voir comment ça se passe. S'il y a des solutions. Alors, on peut très bien critiquer Freud, mais je crois qu'au contraire, c'est un type qui est un chercheur inépuisable et assez exceptionnel, et qui avait très très bien compris l'enjeu, les étapes conduisant à cette libération. Et il y a un moment clé, à ce moment-là, c'est ce qu'il appelle l'abréaction. C'est un moment où tout excès émotionnel qui est lié à ce moment qui crée le trauma, ou ces croyances qui ne passent pas, peuvent être complètement nettoyées. En fait, on peut dissoudre le trauma ou la croyance afin de rendre le client complètement libre. Vous allez me dire, mais comment y arriver? Alors la psychanalyse a continuellement buté sur ce point essentiel. Toujours cette question, quel outil ou quels outils, plus généralement, comment arriver à réussir une bonne abréaction totale? J'insiste sur le mot total. Une abréaction doit être complète, dans le sens où c'est un peu comme un furoncle. Excusez-moi, c'est pas très propre, mais en général ça part. Si un furoncle n'est pas complètement nettoyé, il repartira. Si l'abréaction n'est pas totale, eh bien, la personne peut retrouver ses mots. Et pas MOTS, mais MAUX. Ok? Donc, comment y arriver? L'hypnose le permet. Justement, c'est tout l'intérêt justement de l'hypnose, de l'utilisation de l'hypnose en thérapie. Sur ce point, d'ailleurs, la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnoanalyse est que cette dernière permet de vérifier de manière certaine que cette abréaction est totale. Sécurisation du patient, on traite un problème, on traite une croyance, un mauvais souvenir, quel que soit le domaine, on s'assure que tout excès émotionnel lié à ce moment, à cette croyance, sont complètement nettoyés. Bon. Voilà, donc il y a exactement tous les protocoles nécessaires pour s'assurer de ça. Et ça, c'est justement l'originalité de l'hypnoanalyse. Je ne vais pas m'étendre plus. C'était une présentation. Et voilà pour cette nouvelle rencontre. J'attends vos remarques, vos échanges. N'hésitez pas là aussi à partager, liker, commenter. Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.